L'un des arrêts majeurs de la visite du Premier ministre dans la ville de Bamenda, c'est ce stade synthétique de plus de 340 places. Il va permettre à la ville de Bamenda de connaître son tout premier stade moderne de son histoire. Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Le Premier ministre camerounais Joseph John Ngouté a visité le stade municipal de Bamenda. Avant de commencer les amis, je vous prie de vous abonner, de liker, de partager, de laisser un commentaire parce que ça me fait plaisir. Je disais donc, le Premier ministre camerounais Joseph John Ngouté a visité le 6 juillet dernier, c'est-à-dire vendredi dernier, a visité le stade municipal de plus de 350 places, comme vous le voyez dans la vidéo précédente de Bamenda. Tout ça construit grâce à la FECAFOOT et en coopération ou avec l'aide du PNUD, le programme national le programme des Nations Unies pour le développement. Alors, ce programme était pour aider les associations sportives à développer des infrastructures dans leur propre pays. Alors, on va encore dire que oui, Samuel Eto'o n'a rien fait. C'est pas lui qui a mis son argent, c'est pas son programme, c'est pas lui qui a financé. Donc, il doit pas en récolter les lauriers ou le mérite. Si, moi je dis si, qu'il doit récolter le mérite et les lauriers. Parce que c'est pendant son mandat, pendant son magistère, que pas un, mais deux stades ont été construits. Celui de Bamenda que vous voyez sur la vidéo et celui de Kousséri. Les deux stades synthétiques qui ont été construits sous l'ère président Samuel Eto'o. C'est à féliciter et bravo. Bravo. Quand quelqu'un fait des choses bien, même si on ne l'aime pas, il faut dire que c'est bien. Même si vous le détestez comment, il faut apprécier et dire, lui, c'est quand même beau. Parce que avant lui, il y avait quoi? La preuve en est que l'ONIES a fait tout et tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Pour la location des stades. À chaque fois, il a fallu que le championnat galère pour trouver des stades. Les factures étaient trop exorbitantes. Mais là, maintenant, avec ces deux joyaux qui sont sortis de terre, on pourra donc jouer des matchs. Le championnat pourra se jouer dans des bonnes conditions. Donc, les gars, maintenant, si le Niès fait un prix exorbitant, la FECAFOOT a ses propres stades. Et ça, c'est à mettre au crédit du président Samuel Eto'o. Quoi qu'on dise, on peut dire que oui, mais c'est pas son argent, c'est l'argent du PNUD et tout. Mais le programme des Nations Unies pour le développement est un outil que tout le monde pouvait s'en servir, qui existait avant l'arrivée de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Ce programme des Nations Unies pour le développement des pays africains existait bien avant l'arrivée du président Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Pourquoi les autres présidents avant Samuel Eto'o ne s'en sont pas servis? Pourquoi les autres présidents avant l'arrivée du président Samuel Eto'o ne se sont pas servis de ce programme-là pour faire construire des infrastructures pour le football camerounais? Pourquoi il a fallu que ce soit le président Samuel Eto'o qui fasse appel à ce programme qui est un programme qui est dédié à l'aide et à la coopération internationale? Donc, c'est accessible à tous les présidents. Il faut en faire la demande et monter des dossiers. Il faut être crédible. Donc, c'est l'aura du président Samuel Eto'o, sa crédibilité, qui ont fait en sorte que le programme a pu financer une partie des réalisations de ce stade de football. Non. Voilà le bilan. Dans quelques mois, ce sont les élections à la tête de la présidence de la fédération. Donc, on demandera à chacun d'apporter son bilan. Le président Samuel Eto'o pourra mettre ces deux stades sur son bilan. C'est un bilan qui est palpable. Les faits, rien que les faits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit deux stades en 4 ans. Les autres ont fait quoi avant? Il a fait deux stades. Allez, on dit 3 ans et demi, parce que le mandat n'est pas encore terminé. Sur 3 ans, il a mis deux stades sur pied. Donc, ça veut dire que s'il prend encore 4 ans, ça fera encore 2 autres stades, ou 3 même. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui rendra la fédération autonome dans la gestion des matchs de ton championnat. Elle pourra faire jouer les équipes qui n'ont pas de terrain, qui n'ont pas de stade, dans les stades de la fédération et ne pas payer de location à l'ONIEX. Donc, du coup, l'argent restera dans les caisses de la fédération
qui leur permettra de fonctionner différemment. Donc, elle deviendra autonome financièrement dans la location des stades. Ça, il faut avoir la vision de ça. Il faut avoir une vision vraiment à long terme pour penser à être gestionnaire de ce stade. Et ça, le président Samuel Eto'o est en train de le faire petit à petit. Encore bravo. Monsieur le Président, quoi qu'on dise, vous avez sorti 2 stades de terre en 3 ans de mandat. Il y en a qui étaient là avant vous depuis 10 ans. Pas un seul stade. Pas un stade. Ils étaient là depuis 10 ans. Le programme des Nations Unies pour le développement était où? Ils sont restés là 10 ans. Pas un stade. Vous, en 3 ans, 2. Bravo, Président. Après, il y aura toujours des mauvaises langues qui diront, c'est pas votre argent. C'est pas grave. On vous a aidé. Vous avez monté un dossier, on vous a accordé le financement. Aujourd'hui, vous avez les stades. Beaucoup auraient même pu, d'aucuns ou certains auraient même pu bouffer cet argent, décider à la réalisation de ces travaux-là. Ils auraient pu le détourner, cet argent. Ils auraient pu le bouffer. Mais vous, non. L'argent a été destiné pour la construction de ces 2 stades. Bravo, Président Samuel Eto'o. Ciao.